Allez, pour une fois, on va mettre de côté la blockchain, tous les trucs techniques sur les cryptos. Non, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de beaucoup plus humain. On va se raconter une histoire. L'histoire d'une promesse. Une promesse tellement puissante que c'est quasi impossible de l'ignorer. Et tout part de là. Juste 3 mots. C'est simple, c'est direct, mais c'est incroyablement séduisant. Deviens riche demain. Voilà, c'est ça l'hameçon. C'est cette petite phrase qui va lancer toute notre histoire et qui va nous emmener dans un voyage beaucoup plus risqué qu'on pourrait le croire au premier abord. Alors, on entre dans le premier chapitre de cette histoire, la fameuse promesse alléchante. C'est vraiment là que tout se joue, que le piège commence à se refermer. On joue sur un désir qu'on a tous, non? Celui d'une vie meilleure, un peu plus simple. Et cette promesse, eh bien, c'est comme un phare en pleine nuit, ça attire l'œil. Et pour cette histoire, il nous faut un personnage principal. Appelons-le Max. Max, c'est pas un super-héros, hein. C'est quelqu'un de tout à fait normal. Il a son boulot, des rêves, comme tout le monde. Et puis, soyons honnêtes, quelques galères d'argent aussi. Et c'est justement parce qu'il est si normal qu'il va être une cible parfaite. Et puis un jour, c'est le déclic. Max traîne sur Internet et il tombe sur ça. Une pub. Bitcoin va exploser, investi, devient millionnaire assuré. Regardez bien les mots qui sont choisis. C'est pas peut-être, c'est va exploser. C'est assuré. Il n'y a aucune place pour le doute. C'est fait exprès pour que le cerveau se mette en mode off sur la prudence. Bon, au début, Max hésite. C'est normal. Mais il faut dire que le site a l'air super pro, bien fait, et puis il y a cette image, cette figure de l'homme en costard qui lui parle, qui le challenge un peu, allez, fais pas le timide. C'est une vraie pression psychologique. Tout à coup, ce n'est plus la peur de perdre de l'argent, c'est la peur de rater sa chance, l'opportunité d'une vie. Et forcément, Max craque. Ok, maintenant, on passe à l'étape suivante, et c'est sans doute la plus vicieuse, le mirage des gains. C'est le moment où l'arnaque se déguise en succès total. L'illusion est tellement parfaite que non seulement la victime y croit dur comme fer, mais en plus, elle en redemande. Alors, comment ça marche cet engrenage? C'est simple. Max fait ses premiers virements. Et là, pouf, la magie opère. Son portefeuille en ligne s'affole, les chiffres montent en flèche, les graphiques sont ouverts, tout a l'air de fonctionner à la perfection. On a l'impression que son argent se multiplie à une vitesse folle. Bien sûr, tout ça, c'est du cinéma. C'est juste des chiffres sur un écran. Mais pour Max, c'est la preuve qu'il a bien fait. Son seul regret à ce moment-là? Ne pas avoir mis plus d'argent. C'est là qu'arrive la question. Trop beau pour être vrai. On se l'est tous déjà posé cette question. Et c'est vraiment le point de bascule de l'histoire. Ce qui est fou, c'est que même si on a cette petite voix dans la tête qui nous dit « attention », l'excitation de voir ces faux gains grimper est tellement forte qu'elle étouffe tout le reste. La cupidité, c'est plus fort que la raison. Et on arrive au moment fatidique, le grand final si on peut dire, celui où tout le château de cartes s'écroule. C'est le choc frontal entre le rêve qu'on lui a vendu et la dure réalité. C'est là que le mirage se dissipe pour de bon. Et ce contraste-là, il est violent. D'un côté, la promesse d'être millionnaire. De l'autre, la réalité brutale. Le jour où Max se dit « Ok, je vais retirer un peu d'argent », eh bien, plus rien. Tout s'est envolé. Le site ne marche plus, les contacts ne répondent plus, les fameux millions n'ont jamais existé. Ce n'étaient que des pixels sur un écran. Il y a cette phrase qui résume tout à la perfection. Derrière le rêve, c'est souvent du vent. C'est poétique, mais c'est tellement vrai. Tout ce système, ça ne reposait sur rien. Du vent, une illusion construite de A à Z pour jouer avec l'espoir des gens. C'est la définition parfaite d'un mirage. L'histoire de Max, elle est dure, c'est clair, mais il ne faut pas qu'elle serve à rien. Au contraire, c'est pour ça qu'on va maintenant parler de la partie la plus constructive. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Parce que le vrai gain, au final, ce n'est pas du tout celui qu'on imaginait. Alors, redéfinissons le mot gagner dans ce contexte. La vraie victoire, c'est pas de devenir riche du jour au lendemain, non. La vraie victoire, c'est d'être assez malin pour sentir le piège et éviter de tout perdre. Et encore plus important, c'est de partager ce savoir pour protéger son entourage. Concrètement, qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire de Max? Premier point, et c'est le plus important, une promesse de gain énorme, garantie et super rapide, c'est un drapeau rouge. Toujours. Deuxièmement, le fameux portefeuille qui danse, l'interface qui montre que l'argent monte, ce n'est qu'un décor de théâtre. La prudence, c'est ça le vrai gain. Et enfin, la leçon la plus utile, le meilleur moyen de lutter contre ces arnaques, c'est d'en parler. Et on va finir sur cette question. L'histoire de Max nous montre à quel point la manipulation peut être puissante. Mais elle nous montre aussi qu'on a un pouvoir, nous aussi. Un simple partage, une discussion avec un ami, un avertissement, chaque petite action peut faire une différence. La vraie question, ce n'est pas est-ce qu'on peut faire quelque chose, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire. Parce que parfois, un simple mot, ça suffit à faire s'écrouler tout leur mirage.